Ah, t'as vu le Covid là? T'as vu, il y a Castex, il est venu à la télé il y a quelques jours, il a dit c'est bon, c'est fini. C'est bon, j'ai géré, j'ai des contacts, je passais 3 coups de fil, c'est bon, c'est plié. Tu sais, moi j'y connais rien, je vois juste la courbe, elle est comme ça, lui dit non, en mi-février c'est fini. De toute façon, j'ai pris une loc à Chamonix, y a pas moyen, on me dit que le tir fait. Déjà l'an dernier, j'ai rien dit, mais le ski c'est sacré, hein, donc ça c'est moi. Mais tu sais, j'en ai marre parce que ça fait 2 ans, je comprends rien. J'ai fait le flemmard, je me suis pas renseigné. Donc les seules infos que j'ai sur le Covid, c'est mes potes humoristes qui ont passé 2 ans au chômage et qui ont mené des enquêtes sur internet. Hein. Donc les infos sont assez floues. C'est-à-dire que là, moi, je me retrouve dans un débat avec un mec, c'est sûr que je perds. Qui que ça soit. Ça peut être le plus gros taré complotiste de la Terre, je perds. Je te parle du complotiste, pas le gars, tu sais, tu lui parles 15-20 minutes, tu te dis, t'es un peu complotiste. Je te parle le mec, même pas t'as commencé à lui parler, t'es complotiste? Ouais, comment tu sais? Je sais pas, t'as 50 ans, t'es en tongs, t'as une queue de cheval, t'as une antenne sur le front. Peut-être je me suis dit, quand même, ça sent un truc, quoi. C'est-à-dire, le mec, il peut arriver, il peut me dire, ouais, non, mais le Covid, ouais, c'est un coup des Bretons, ils ont planqué ça dans les crêpes, voilà. Je lui dis, bah écoute, ouais, ton argument tient la route, franchement. Ouais, il pleut tout le temps, ils sont un peu vénères, ça se tient. Donc j'en ai marre d'être le con qui perd tout le temps le débat. Donc j'ai dit, vas-y, Pierre, sers un peu à quelque chose. Je me suis dit, vas-y, je vais me renseigner un peu. Je suis allé sur internet, j'ai tenu 10 minutes, tu sais, sur les sites épidémiologistes et tout, et après j'ai craqué. 3 heures sur TikTok, et maté des chiens qui font du skate. C'est terrible, c'est terrifiant. Et le pire, c'est que moi, ce qui est vraiment terrifiant, c'est que moi, j'ai le droit de vote. Mais comme tout le monde, au même niveau que les autres, quoi. Mais moi, je pense que quand même, là, il y a les élections qui arrivent, faudrait faire un petit test de QI, tu vois. Et tu sais, genre, imaginons, ah, le rond, toi, tu le mets dans le trou en forme de carré. Peut-être ton vote, il vaut que 0,5 à toi. Ouais, si on veut pas que le pays se casse complètement la gueule, faut essayer de tenir à flot, quand même, à peu près, tu vois. Non, mais je dis ça comme ça, tu vois, c'est une suggestion. T'as vu, là, avec... Parce que moi, par exemple, là, les élections, donc bien sûr... J'ai lu aucun programme, bien sûr, mais il y a Énergie 12, les anges, je peux pas tout faire. Donc moi, je suis capable de voter pour un ou une candidat. Ça commence à être galère, les trucs inclusifs et tout, je sais pas s'il faut le faire à l'oral ou à l'écrit, je suis perdu. Je suis capable de voter pour quelqu'un juste parce que, oh, son nom, il est sympa. Moi, je peux voter Poutou. Ça veut dire bisous. Il peut être que sympa, le mec, tu vois. Tu sais, il y a plusieurs équipes, là, maintenant. Avec le Covid, bon, il y a ceux qui n'ont toujours rien eu à foutre, jamais rien eu à foutre, qui ont jamais mis le masque et tout. Et dans ceux qui respectent les gestes barrières, maintenant, il y a 2 sous-équipes. Il y a ceux qui viennent d'avoir le Covid il y a pas longtemps. Bah les couilles. Là, ils sont en mode je suis invincible. Étoile de Mario. Oh, je fais plus rien. Non, je l'ai eu il y a 3 semaines, je peux te cracher dessus, il y a pas de souci. Hein. C'est safe de ouf. Et il y a les comme moi, qui genre, j'ai pas trop envie de le choper, donc je respecte quand même à peu près les gestes barrières. Mais bon, je vais pas oser la phrase de mec qui se prend pour Mère Teresa. Tu les entends? C'est les gars qui disent moi, je me protège pour protéger les autres. Calme-toi. Hein? Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que c'est pas plutôt vendredi prochain, tu pars en vacances, il y a l'avion, faut le PCR, tu vas pas te faire niquer ta semaine en grâce? Dis la vérité, hein? D'ailleurs, j'ai une mauvaise nouvelle. Hein. Là, la crise là, du Covid, ça prouve qu'on est des mauvaises personnes, tous. Parce que le pic de tests PCR, c'était avant Noël. Ouais. Alors que là, ce soir, qui s'est fait tester pour venir? Voilà. Hein. Non, mais ce qui prouve que, genre, en gros, moi, je veux pas que les vieux de ma famille tombent malades, mais ceux de votre famille, on bat un peu les couilles. Faut pas vous mentir, faut faire de la place.